Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h38, la vie en vrai tout de suite, le salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end à Paris, porte de Versailles, avec un invité de marque hier. Alors non, je ne vais pas parler d'Emmanuel Macron, mais de Mister France Agricole. Il a reçu son prix hier et il est avec nous ce matin. Bonjour Mathieu Hamel. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes donc ouvrier agricole en Lozère, du côté du Monastier Pin-Moriès. Et donc, vous êtes Mister France Agricole cette année. Alors, je disais, vous avez reçu votre prix hier au Salon de l'Agriculture, Mathieu. J'imagine avec pas mal de fierté au moment de le recevoir tout de même. Oui, tout à fait. C'est quand même une immense fierté pour moi de pouvoir déjà monter au Salon de l'Agriculture. Et en plus d'être Mister Agricole France 2025, c'est vrai que j'ai pas mal de fierté sur ça. Oui. Pas mal de fierté. C'est quoi les critères de ce concours? Vous êtes jugé avant tout sur le physique ou pas? Alors seulement? non, du tout. Pas du tout. Et heureusement, je vais vous dire. Non, en fait, l'élection se passe du coup sur la page Facebook Miss Mister France Agricole. Et on est jugé sur nos motivations et notre engagement qu'on veut mener pendant un an sur l'agriculture. Qui vote dans ces cas-là? C'est le public ou il y a un jury? Alors c'est le public qui vote, donc on a des votes publics où en fait chaque like sur les photos correspond à un vote. Et après il y a une vingtaine de sélectionnés sur chaque catégorie. Et du coup là c'est un juge de 5 personnes qui ont été prédéfinies à l'avance. Qui votent notamment cette année on a eu la chance d'avoir les anciens de la Morée-dans-le-Pré en tant que jury. D'accord. Bon, c'est génial ça. C'est bien, ça fait un focus aussi sur l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours de Mister France Agricole? C'était un peu pour vous amuser ou il y avait vraiment une démarche très sérieuse pour vous, Mathieu Hamel? Alors je me suis inscrit il y a 2 ans au concours. D'accord. Et c'était plus ou moins, j'étais à table avec une copine et j'avais vu le concours passer, j'ai dit tiens, je vais essayer. Donc du coup, je viens du département de la Lozère et en Lozère, tout se fait. Et très rapidement, et le lendemain matin que je m'étais réveillé, c'est vrai que ça avait pris un peu une ampleur phénoménale, plus ou moins. Vous pouviez coup, plus reculer à ce moment-là, quoi. Tout à fait. Et en fait, j'avais pas été sélectionné. Ouais. Et donc du coup, cette année, j'ai retenté ma chance, vraiment avec la conviction de pouvoir essayer de me donner la parole parce que je suis ouvrier agricole. Et les ouvriers agricoles, dans le monde agricole, même au niveau des médias, tout ça, on n'en parle jamais. C'est vrai. Et je trouvais que c'était vraiment très très important aujourd'hui de pouvoir parler des ouvriers agricoles. Pourquoi on n'en parle pas, selon vous, de ce métier véritablement d'ouvrier agricole? On s'intéresse qu'aux exploitants, quoi? Vous avez cette impression-là? C'est pas vraiment qu'on s'intéresse qu'aux exploitants, c'est vraiment que déjà l'ouvrier agricole, on a une image qui n'est pas forcément très positive du monde agricole. Les gens croient qu'on est sous-payé, que c'est un métier quand même très très compliqué. Alors que c'est un métier plus ou moins, c'est un métier au top, enfin, mais avec une rémunération. On gagne sa vie, ouais, la rémunération vous permet de vivre véritablement? Tout à fait. Et puis on fait un peu le travail de l'agriculteur, mais en mieux, on n'a pas toutes les contraintes que subit l'agriculture ou l'agriculteur. Notamment l'administratif, je pense, ouais. Tout à fait, ouais. C'est surtout sur ce point-là. Et vraiment, c'est assez compliqué dans le milieu agricole aujourd'hui de redorer un peu l'image de l'ouvrier, ouais. Ouais. Ouvrier agricole sur quel type d'exploitation, vous, Mathieu Hamel? Je rappelle, vous êtes dans la Lozère. Oui, donc je suis sur une exploitation brebis laitière où on traite pour la coopérative Roquefort. Ouais. Oui. Donc ça voilà. veut dire que vous êtes ouvrier agricole, mais vraiment pour une seule exploitation, c'est ça? Oui, en fait, je travaille sur 2 exploitations. Là, je vais pas tarder à avoir une transition sur une seule exploitation parce que mon patron arrête, parce qu'il en a marre du contexte actuel, tout simplement. Et c'est-à-dire qu'il a jeté l'éponge, il a 40 ans, il voit qu'il y a pas d'évolution forcément dans le monde agricole. On a beaucoup, sans rentrer dans la politique, on nous fait beaucoup de promesses, mais il n'y a jamais d'avancement. Et aujourd'hui, il jette l'éponge, quoi. Il jette l'éponge à 40 ans. C'est vrai que c'est un contexte très, très difficile pour les agriculteurs aujourd'hui. Vous, en tant que Mister France Agricole, l'idée c'est d'être un petit peu le porte-voix, alors non seulement de ce métier d'ouvrier agricole, mais plus largement de l'agriculture, une agriculture qui souffre aujourd'hui. Oui, tout à fait. À ma basse échelle, comme je dis, si je peux essayer de faire passer un message ou même qu'il y ait juste quelques personnes qui retiennent quelque chose dans les mots que je peux dire, c'est vrai que c'est très très important, quoi.
Comment on fait en sorte que ce métier d'agriculteur fasse à nouveau rêver, Mathieu? Alors moi, je mise tout sur la jeune génération qui va arriver. On en a besoin de cette jeune génération, hein, Mathieu. Tout à fait. Je sais pas quel âge vous avez, vous. Alors moi, j'ai 24 ans. 24 ans. J'ai 24 ans, mais il faut tout miser sur la jeune génération. C'est eux qui prendront le relais plus tard. Donc c'est vraiment déjà tout petit qu'on peut essayer de leur donner une passion. Donc je pense qu'il faut aller à la rencontre surtout aussi des jeunes, expliquer notre métier et vraiment donner l'envie à eux aussi de se lancer dans l'agriculture. Dès l'école? Oui, je pense que c'est ça. Je suis sapeur-pompier volontaire à côté. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'a remarqué, en fait, les pompiers, on essaie d'aller dans les collèges et ça forme des vocations plus tard. Et je pense que dans l'agriculture, on peut faire pareil. Oui, parce qu'on a une crise des vocations aujourd'hui avec un certain nombre d'agriculteurs qui vont être rapidement en âge de prendre leur retraite et va falloir suivre derrière la jeune génération. Tout à fait, oui. Mathieu Hamel, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir de vous accueillir, ouvrier agricole en Lozère du côté de Mounassier, Pin-Moriès et donc Mister France Agricole. Je vous souhaite une très belle journée, Mathieu. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.